Salut! La provocation fait partie de l'ADN de notre cher Conor McGregor. Il aurait d'ailleurs usé de cet ADN pour troller une fois de plus Floyd Mayweather. Je vais balancer l'être, donc accessoirement, si tu tiens à tes oreilles et à tes tapants, eh bien bouche-les parce que les décibels vont fuser. Installe-toi bien et confortablement parce que frérot, on est parti pour la petite news, la petite actu, let's go! Ennemi juré, la grosse provocation de McGregor pour Mayweather. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? J'espère sincèrement qu'il va innover et qu'il va pas encore nous pondre un petit tweet comme à son habitude. Enfin bref, on continue. Bientôt 4 ans après leur combat au sommet, déjà 4 ans en fait, Conor McGregor et Floyd Mayweather sont toujours loin d'apparaître comme les meilleurs amis du monde. Dès lors, le combattant irlandais s'est permis de réaliser un petit geste qui pourrait agacer son grand rival boxeur. Ah oui, presque 4 ans, c'est comme si c'était hier. La bonne époque, pas d'insouciance, pas de masque, pas de 36 millième dose, pas de test dans le derche et autres picouses et de couilles vides 19. Ah, la nostalgie du Giga-Taco aussi, oui, le Giga-Taco, je me le suis enfilé et en entier et seul, mon beat s'en souvenait toujours, et ripé à lui d'ailleurs. Allez, la suite. Depuis des années, il est plus facile de lui trouver des ennemis que des amis dans le milieu du fight. Rarement tendre avec ses pairs dans ses déclarations, Conor McGregor n'a pas pour ambition de se trouver des compagnons de route depuis le début de son ascension vers l'élite du MMA. Il préfère au contraire entretenir des relations conflictuelles avec ses adversaires et n'a pas dérogé à ses principes dernièrement. C'est vrai que pour l'instant, il en a vraiment l'impression qu'il a eu le bonus de munitions illimitées dans Call of Duty le mode zombie là, tu vois, ouais, tu te rappelles, toi aussi t'es fan de ça, j'en suis certain. Sauf que là, eh bien, on remplace tout ça par le trash talking et ça sort, et même sans forcer. Allez, que dit la suite? Vaincu pour la deuxième fois par Dustin Poirier lors de l'UFC 264, le combattant star irlandais s'est assuré de ne pas entrer dans son estime, en multipliant les attaques trash envers lui. Le cadre dans lequel il effectue sa rééducation n'a pourtant rien pour l'inciter à se montrer agressif. Blessé au tibia, il tente de retrouver ses sensations et la forme sous le soleil de Beverly Hills. Il profite, il passe le temps, provoque, se marre et surtout nous amuse par la même occasion. Tant qu'il se met des limites, ça va. Bon, pour le passage avec Floyd, ça vient là, parce que j'en ai marre là, ils sont en train de nous faire languir, encore une fois. Allez, la suite. Quitte à passer un bon séjour dans la magnifique ville californienne, l'ancien champion des poids légers a décidé de poser ses valises dans une villa paradisiaque locale. Mais pour bien honorer son personnage provocateur, il n'a pas choisi la localisation par hasard. Non, tu vas pas me dire. On va voir ça. Le Daily Mail rapporte ainsi dans ses colonnes que le voisin de McGregor ne serait autre... Non, il l'a fait. Le voisin de McGregor ne serait autre que Floyd Mayweather. Non, c'est pas possible. Comment il a pu faire ça, le gars? Mais le Troll Over 9000, là, on a vraiment l'impression de voir un remake de Vladimir Klitschko avec Shannon Briggs. Donc si tu connais pas, je t'invite à aller voir, c'est vraiment épique. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête à celui-là? Je l'imagine trop sur son téléphone. Ah tiens, vas-y, on va louer une petite villa à côté de chez Floyd, comme ça on va bien le troll et on va faire parler de nous encore sur les réseaux. C'est un peu ça en fait. C'est épique, il m'a foutu de bonne humeur ce con. Conor McGregor loge juste à côté de son rival de longue date, Floyd Mayweather à Beverly Hills, tandis qu'il se remet de sa blessure à la jambe. La demeure dans laquelle il récupère se situe en effet directement à côté de la résidence de Los Angeles de l'ancien boxeur Floyd. Une bouteille du whisky de Conor a été ainsi retrouvée à l'extérieur de la propriété de Floyd. D'accord. Non mais attends, tu vas pas me dire qu'il l'a cuvé exprès, qu'il l'a tapé là, tranquille comme ça. Ça peut être n'importe qui a fait ça, mais je ne crois tout de même pas au hasard, sachant que l'autre est en train de loger juste à côté de chez lui. Donc non, je crois pas au hasard à ce niveau-là. Imaginez un peu s'il l'avait balancé chez lui, ça aurait été encore plus irrespectueux et plus épique par la même occasion. Bon, le mieux c'est que ça reste comme ça, bon enfant. Tout de même, tu sais bien que j'aime pas trop quand ça va loin. Mais bon, là, franchement, ça m'aurait fait marrer. Sans déconner, il l'a fait. Qu'on m'apporte tout de suite une médaille pour ses tops, une coupe, une ovation et la Légion d'honneur et du courage pour ce troll over 9000. Ah franchement, il me fume. Allez, que dit la suite? Une photo représentant un tesson de bouteille de la marque Popper Whisky, accompagné par ailleurs le papier du média britannique. Une maigre preuve qui suffirait néanmoins à affirmer que Conor McGregor et Money se trouvaient qu'à quelques mètres l'un de l'autre depuis quelques jours.
De cette manière, le natif de Dublin a sans doute voulu narguer son ennemi suite au récent tacle viral de ce dernier le concernant. Voilà, Conor a franchi une nouvelle étape. Bientôt, tu le verras, je suis certain, on le verra acheter des appartements, des propriétés, des baraques à côté de chacun de ses adversaires, de ses ennemis, et il ira les trolls de temps en temps. En fait, ça sera un peu comme des arcs dans les mangas, dans les séries. Un arc, ça sera tel adversaire, un arc, ça sera tel autre adversaire, etc. et ainsi de suite. Voilà, en gros, il ira les trolls par période. Que dit le dernier paragraphe? Justement, on est là, on est au dernier, et il dit: contraint de séjourner à Beverly Hills, Conor McGregor a choisi de le faire à 2 pas de Floyd Mayweather. Quoi qu'il en soit, dans son état, impossible de le voir se frotter de nouveau à la légende de la boxe. De toute façon, ils ne referont jamais de combat. Pas dans l'immédiat, en tout cas, peut-être dans 15 ou 20 ans, un peu à l'image de Mike Tyson et Roy Jones Jr. Mais nul doute qu'ils continueront quand même à se chambrer pendant 2 années. Et bien voilà, frérot, serait la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu t'es bien amusé également par la même occasion, parce que les vidéos, c'est surtout pour ça. C'est de l'info, et parfois de l'info un peu trop, l'histoire de qu'on passe tous un excellent et agréable moment ensemble. Quoi qu'il en soit, dis-moi dans l'espace commentaire si tu as apprécié le nouveau troll de Conor et s'il a franchi une nouvelle étape ou pas. En tout cas, on peut débattre, l'espace commentaire est là. Il est ouvert, tout le monde peut réagir avec sagesse et respect. Inutile de mettre des commentaires d'insultes vis-à-vis de Conor ou de moi. De toute façon, 9 chances sur 10 qu'il ne passe pas à cause du bot de YouTube qui filtre tout. Donc moi je ne filtre rien, c'est le bot de YouTube qui passe par là et qui supprime automatiquement les commentaires avec des insanités ou des insultes. Donc désolé, même si votre commentaire est sympa, eh bien il se pourrait qu'il se retrouve supprimé par le bot. Donc je le redis parce que encore hier il y a eu des commentaires d'insultes, donc à chaque fois je suis obligé de leur dire désolé. Je sais que c'est un peu pompant, mais c'est également pompant pour moi. Si t'as apprécié la vidéo, eh bien n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire comme d'habitude, tu laisses un 1, un 2, un 3, un chiffre, une lettre, un émoticône. Et moi, ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant parce que on refait un tout petit bond dans les vues. En tout cas, je le vois dans les statistiques. Merci énormément à toi et merci également de continuer de jouer le jeu. C'est grâce à toi tout ça. En tout cas, écoute, on va se laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3 à la base, des compléments alimentaires. Je le rappelle, le matin est très important et pas à jeun, avec de l'eau et des lipides. Et quant à moi, frérot, écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.